Alors, bonjour tout le monde. Donc, nous sommes durant la semaine de relâche, donc ce qui me permet d'avoir du temps pour moi. Et j'ai pensé, ça faisait un petit bout que j'avais pas fait de vidéo, donc aujourd'hui, j'ai pensé faire une vidéo sur deux techniques que j'affectionne beaucoup pour gérer l'anxiété et aussi l'insomnie. Comme vous le savez, j'enseigne au primaire et je constate de plus en plus les enfants sont anxieux et souvent, lorsqu'ils sont anxieux, ben, ça peut occasionner des problèmes de sommeil. Et moi, dans mes classes, quand je fais une petite évaluation, là, je vois que je pourrais dire 25 des enfants ont de la difficulté, font de l'insomnie. Et là, on est au niveau primaire. OK? Donc, je vais vous montrer des choses très simples, deux techniques. La première, c'est, on appelle ça une mudra. Une mudra, c'est le yoga des doigts. Vous savez, lorsqu'on médite, souvent, les gens, tout le monde connaît cette posture-là. Hein, il y en a qui vont la placer comme ça. Bon, alors, ça, c'est la mudra là, lorsque les gens méditent, mais il en existe plusieurs mudras. On peut travailler sur n'importe quoi. Et comme vous savez, la main, elle a sa place dans le cerveau. Donc, c'est très efficace. Celle qu'on va faire aujourd'hui, ça s'appelle le Kanishta Mudra là, en sanskrit, mais si je le traduis, c'est la mudra du grand calme. OK? Moi, je l'utilise avec mes élèves. Quand je commence un cours, on fait toujours une petite méditation et je leur demande de placer leurs doigts de cette façon-là pour leur permettre de se déposer. Souvent, ils arrivent à l'école, ils font alors, on fait ça, puis on fait une petite méditation avec ça. Euh, Quand vous faites cette mudra, OK, si jamais vous avez un inconfort, que ce soit au niveau physique, mental, émotionnel, vous arrêtez tout simplement. Pourquoi on pourrait avoir un inconfort? Ben, par exemple, si tu fais de la haute pression, puis tu as une chute de pression, tu sais, il y a bien des facteurs. C'est très rare que ça arrive, mais j'aime mieux le dire. Si jamais il y a un inconfort, tout simplement, t'arrêtes. C'est pareil comme quand on fait une posture en yoga puis qu'on a de la douleur, on reste pas dedans. On sort, tout simplement. Ça travaille beaucoup. C'est pour ça que moi, je vais vous dire, cette mudra-là, quand je la fais le soir, là, si je me sens très anxieuse ou vraiment stressée, je me mets une minuterie parce que je peux m'endormir tellement ça fait effet. Donc, et j'ai des enfants qui se sont déjà endormis. Là. Donc, ça dépend du temps, combien de temps qu'on accorde à la mudra. On peut faire ça en une minute et, mon Dieu, et 30 minutes si on veut, là. C'est selon notre temps. Quand vous faites une mudra, vous vous asseyez sur une chaise. Ne croisez pas les jambes, là, comme par-dessus, comme ça. Là. OK? Puis croisez pas la cheville non plus. Vous restez assis sur une chaise. Ou bien, si vous êtes assis par terre, là, vous pouvez vous asseoir en méditant, donc les genoux, les jambes croisées et tout. Mais si vous êtes assis sur une chaise, non, on reste assis comme ça. Et puis, ce qu'on va faire, regardez bien ça, vous placez vos petits doigts ensemble. Vous placez les petits doigts comme ça. Les autres doigts sont repliés vers vous, les pouces vers le haut. Et là, tu n'es pas obligé de rester comme ça, suspendu, parce qu'à un moment donné, tu vas trouver ça difficile. Tu peux tout simplement déposer, moi je demande aux élèves de déposer sur leur pupitre, hein, ils se déposent là-dessus, ou tu places quelque chose où tu te déposes sur tes cuisses. OK? Donc, on va le faire un petit peu, pas longtemps, et puis après ça, on va passer à l'autre technique. Donc, vous vous installez, fermez les yeux, OK? Donc, vous fermez les yeux, et là, on va tout simplement, vous allez focuser sur votre respiration. Donc, on observe, premièrement, on prend le temps de respirer, d'observer sa respiration. OK? Donc, on respire tout simplement par le nez, de préférence. Donc, toujours inspirer par le nez, puis d'expirer par le nez. OK? On prend conscience de ses doigts qui se touchent. On s'assure toujours que les doigts sont repliés. Il y a juste les petits doigts qui se touchent, là. Vous ne touchez pas d'autres doigts. OK? Alors, on, tout simplement, on observe comment on se sent. OK? Est-ce que des fois, on peut sentir que la respiration est plus lente, on se sent plus relax. Alors, tout simplement observer les yeux fermés naturellement pour s'intérioriser.
Alors maintenant, je vais vous demander de tout simplement rouvrir les yeux, relâcher les petits doigts. Alors là, on ne l'a pas fait longtemps, là. On l'a fait quoi, 1 minute environ, mais comme je vous dis, vous pouvez la faire plus longuement. Et toujours s'assurer, parce que ce qui arrive, c'est qu'éventuellement, on devient tellement relax que là, tout relâche. OK? Toujours s'assurer de ramener ça ici comme ça. OK? Pour que ce soit juste les petits doigts qui se touchent. Donc, on peut faire ça avant de se coucher si on veut, ou quand on se sent stressé, anxieux, on le fait, ça va nous calmer. Mais avant de se coucher, là, si vous avez des problèmes de sommeil, là, à ce moment-là, tu peux le faire au moins un bon 10 minutes. OK? Ça, c'est un exercice. On va faire une deuxième technique. Comme vous savez, tout le monde est différent. Nous sommes uniques. Une chance. Donc, des fois, il y a des techniques qui fonctionnent mieux pour certaines personnes. Donc, c'est pour ça que vous devez vous donner le droit d'essayer. Puis, après ça, vous pouvez comparer qu'est-ce qui fonctionne mieux pour vous. D'accord? Là, maintenant, on va utiliser le yoga du son. J'adore le yoga du son. Donc, on va faire la respiration de l'abeille. La respiration de l'abeille, elle a beaucoup, ou du bourdon. Ça dépend de notre voix, de notre tonalité. La respiration de l'abeille, elle a beaucoup de bienfaits. Entre autres, si vous avez mal à la tête, ça peut vous aider pour les céphalées, ça peut se débarrasser de ça. Si on a un petit peu mal à la gorge, ça peut nous aider aussi. Si on est anxieux, puis si on a des problèmes de sommeil, parce qu'automatiquement, comme je l'ai dit au tout début, si on est anxieux, on peut avoir des problèmes de sommeil. Mais c'est sûr que les problèmes de sommeil, c'est pas juste relié à l'anxiété. C'est sûr que les enfants qui sont tout le temps sur des tablettes, on le voit tout de suite, hein, les jeunes qui font beaucoup de jeux vidéo et tout ça, quand je demande qui n'a pas bien dormi, là, je peux dire, ah, OK, je comprends pourquoi. Des fois, ça peut être relié à l'anxiété, mais la surutilisation des écrans, c'est vraiment pas recommandé, surtout pour les jeunes enfants en bas de 12 ans, là. Donc, même ado, la modération a bien meilleur goût, comme on dit. Donc là, cette méditation, cette respiration-là, ce qu'elle a de différent, c'est qu'on va faire du humming. Un humming, c'est quand tu fais un son avec la bouche fermée. Tu sais, quand on fait, on veut suivre une chanson, puis on va être là. Bon, puis là, bon. Il y a même des enfants dans les classes qui le font naturellement. Un enfant, j'ai remarqué des fois, les enfants qui sont anxieux vont être portés à faire du humming. Ils vont. Tu sais, puis il n'y a personne qui leur a montré, mais ils le font intuitivement. Donc, le humming, supposons quand on fait le om, vous savez, là, ce qu'on fait om. Bon. Là, dans le fond, le son que je veux que vous fassiez, c'est comme le om. Donc, ce que vous pouvez faire au début, vous pouvez commencer à faire le om, la bouche ouverte, puis vous la fermez après, puis vous laissez aller. Tu sais, comme tu inspires. Tu laisses aller jusqu'à temps que tu n'aies plus de souffle. Ça, c'est long, là, parce que quand on fait un son, c'est pas mal plus long, OK, l'expiration. Donc, mais ce qu'on fait, la différence, c'est qu'on va boucher nos oreilles comme ça, OK? Donc, on va appuyer. Il y a différentes façons de le faire, hein? Ça dépend de la technique. Moi, je l'avais appris juste à bloquer comme ça, mais lors de ma dernière formation, on nous suggérait de le faire comme ça, puis placer vis-à-vis nos yeux comme ça. Bien là, il faudrait que j'enlève mes lunettes, là, mais vous comprenez l'idée, là? OK, comme ça. Et puis, surtout si on veut pour s'aider pour le sommeil. OK? Donc, mais là, aujourd'hui, vous pouvez faire, si vous voulez la faire comme ça, vous pouvez la faire comme ça. Là. Et là, ce qu'on fait dans le fond, on garde toujours, c'est toujours bloqué ça. OK? On inspire, puis là, on va faire Om. Puis quand on a fini, on n'enlève pas. On garde toujours les doigts sur les oreilles, puis on continue, on inspire, puis on continue une autre fois. On inspire. Donc, tout le long de l'exercice, tu as toujours les oreilles bouchées, là. Tu sais, tu bloques ici. OK? Puis tu peux commencer, tu sais, comme Om, comme j'ai dit. OK? Et puis, moi, ce que je rajoute, vous pouvez même vous amuser avec ça, votre langue. Allez appuyer la langue sur les différentes parties au niveau du palais. Vous allez voir, ça fait des vibrations différentes, puis ça fait vraiment spécial, hein, parce que là, c'est comme la vibration là, est toute dans le cerveau ici. C'est vraiment spécial, mais c'est très calmant, ça fait vraiment du bien. Pour certaines personnes, comme je vous dis, ça fonctionne super bien là, avant de se coucher. Moi, j'avais quelqu'un
qui ronflait et qui me réveillait à chaque nuit. Alors, moi, ce que je faisais pour me rendormir, je faisais ça. Et puis, là, à un moment donné, lui se réveillait. Je disais, ben oui, ben tu me réveilles. Alors, moi, je dois faire de quoi pour me rendormir? Parce que lui, il continuait de ronfler. Alors, combien de fois le faire? Ben là, on va le faire pas longtemps, là, mais on peut faire, par exemple, tu sais, tu veux que ça vaille le coup là, de 15 à 20 fois, OK? Respiration. Puis après ça, ben, si tu veux en faire plus, tu peux en faire plus. Ça, c'est vraiment individuel, mais au moins d'en faire un minimum de 15 respirations. Tu sais, ça dépend de vous. C'est quoi vos besoins? Il y a des personnes que si c'est juste, ils peuvent avoir besoin de 15 fois puis ça fonctionne. Si c'est pour t'aider à dormir, ben, tu sais, tu peux le faire jusqu'à temps que tu te sens vraiment que tu es pour t'endormir. Là, tu peux arrêter tout simplement. D'accord? Donc, 5-10 minutes. Alors, on va le faire juste un petit peu. Puis après ça, c'est sûr que moi, là, quand je vais revenir, vous ne m'entendrez pas. Alors, ce que vous pouvez faire, faites-le donc juste 2 fois. OK? Puis après ça, on revient. Puis on va terminer à ce moment-là. Donc, allez-y. Donc, on inspire. Home. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous désirez continuer, vous pouvez continuer. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, comme ça, vous allez être tenu informé lorsque j'ai des nouvelles vidéos. Donc, sur ce, je vous souhaite namasté et bonne fin de semaine.